Bonjour, les élèves de la deuxième année du collège. On continue donc nos cours SVT avec le chapitre la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. التوالد الجنسي عند النباتات اللازلية. On va prendre un exemple ici. Bien sûr, essayez d'ouvrir vous aussi le polycope que je vous ai envoyé. Le cours est résumé, mais la vidéo, donc vous allez voir la vidéo pour que vous compreniez ce qu'il y a dans le polycope. La production des spores, al-abwar en arabe, et leur germination chez le polypode. إنتاج الأبواء وإنباتها عند الخنشار. Alors c'est quoi الخنشار هذا؟ Le polypode أو ما يسمى بالسرخس المتعدد الأرجل. Les polypodes, vous avez ici des photos bien sûr du sporophyte, sont des fougères من السرخسيات qui envahissent les sous-bois et les roches. Les sous-bois, c'est-à-dire les forêts bien sûr, surtout dans les milieux humides. C'est pourquoi on les trouve à la base des arbres. Ils aiment l'humidité. Ils ne présentent jamais de fleurs. Le polypode se caractérise par des feuilles vertes, voilà, aériennes, découpées en lobes. Voilà, en lobes, c'est-à-dire mufassasa. Awraq mufassasa. Alors, si vous voyez ici des couleurs orange ici, on les appelle des sores. Dans la face inférieure des feuilles, on trouve des sores. Alors, c'est quoi ces sores? C'est un ensemble de sporanges. Et c'est quoi un sporange? En arabe, c'est Achias bauria. Donc, à la face inférieure des feuilles, il y a des amas de sporanges, Achias bauria. Chaque sporange s'ouvre, bien sûr, lorsqu'ils sont mûrs. Chaque sporange s'ouvre et libère des spores microscopiques dispersés par le vent. D'accord? Donc, observons les photos. Vous avez donc ici les feuilles du sporophyte, le pied, c'est ce qu'on appelle le pied du polypode, ici la face inférieure d'un lobe. Donc, regardez ces couleurs, ces amas de couleur orange. Donc, il contient quoi? Des sporanges, des sacs qui contiennent, donc, ils vont libérer les spores, la boire. Donc voilà, donc on continue, voilà, donc on continue donc cette vidéo. Regardez, donc on va voir comment se fait la fécondation chez cette plante. Voilà, bien sûr, la fécondation est la naissance d'une fougère, cycle de vie. Donc vous voyez ici donc dans le cycle. Dans ce cycle, donc, vous avez la plante feuillée, donc voilà le sporophyte, avec les feuilles qui sont lobées, c'est à awraq mufsasa. À la face inférieure, il y a des sores, voilà, les sores donc les sores, ces amas, c'est quoi? C'est un ensemble de sporanges, Achias bauria. À l'intérieur des sporanges, il y a des cellules mères des spores qui vont subir une division qu'on appelle la méiose. Alors la méiose, il y a libération des spores. Ces spores, bien sûr, vont subir un autre type de division que vous allez étudier, bien sûr, en tronc commun scientifique. Donc, les mitoses, et lorsque ces spores trouvent les conditions favorables, c'est-à-dire ils vont germer, ils vont former cette forme qu'on appelle le protèle ou bien le gamétophyte. Ce gamétophyte, pourquoi il est appelé gamétophyte? Parce qu'il va donner les gamètes mâles et les gamètes femelles. À l'intérieur, donc l'organe mâle, ça s'appelle l'antéridie. Voilà, c'est écrit ici. L'organe femelle, ça s'appelle l'archégone. Donc, à l'intérieur de l'antéridie, il y a les cellules mères des gamètes. Donc, il y a formation des gamètes mâles appelés spermatozoïdes. À l'intérieur de l'archégone, il y a l'oosphère qui est la cellule femelle. Donc, la fécondation se fait bien sûr dans un milieu aquatique. Donc, les spermatozoïdes vont nager jusqu'à l'archégone et ils vont féconder l'oosphère, formation d'un zygote. Ce zygote va se développer bien sûr sur le gamétophyte. Donc, l'embryon il va germer, mais en restant parasite au gamétophyte. Donc, il va germer, cet embryon va se développer
mais en parasitant bien sûr, en restant collé au gamétophyte pour donner enfin la plante feuillée de la fougère. Donc vous avez les constitutions de la fougère, c'est quoi? Vous avez ici des racines, le rhizome, al-judour, donc, et vous avez donc ici les feuilles qui sont lobées. D'accord? Et un nouveau cycle, bien sûr, va donc recommencer. Donc, on récapitule un peu. Essayez de lire, vous aussi avec moi. Si les conditions de température et d'humidité sont favorables, chaque spore tombe sur le sol, germe et donne naissance à un filament qui se transforme rapidement en une petite lame verte appelée le protal. Le protal. Le protal. Le protal, c'est-à-dire le gamétophyte ici. D'accord? Le protal développe des organes reproducteurs mâles et femelles qui produisent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles. Les gamètes mâles nagent dans l'eau pour rejoindre les gamètes femelles. La fécondation aboutit à la formation de la cellule œuf qui donne une nouvelle fougère qui se développe sur le protal, c'est-à-dire il reste collé. Donc à l'intérieur, donc l'archégone il est lié au gamétophyte. Donc l'embryon va se développer sur ce protal et il y a formation donc d'une nouvelle plante. Bien sûr, après le protal il va mourir. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc saisi cette leçon. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus deuxième AC collège. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. On continuera comme ça pour que vous compreniez donc les SVT au collège. Merci.